C'est première fois moi rencontré un homme si doux. Et c'est première fois j'ai en moi connaître l'amour. Moi toujours comprendre qui aimait moi. Sans raison gentille, il a abandonné moi. On peut pas comprendre, c'est vous. Dis-moi ça, c'est vous. Fais-moi ça, c'est vous. Fais-moi souffrir, mais ça pas possible. C'est vous. Dis-moi ça, c'est vous. Fais-moi ça, alors ou pas aimez-moi. Depuis le premier jour là, comment c'est chéri moi. Il était tellement doux, caressant et bon pour moi. Il était car pour moi, dans Wally. C'est pour ça moi peux pas couer, ça j'ai fini. Moi peux pas comprendre, c'est vous qui dites moi ça. C'est vous qui faites moi ça. C'est vous qui faites moi souffrir. Mais ça pas possible. C'est vous qui dites moi ça, c'est vous qui faites moi ça. Alors ou pas aimez-moi. Merci d'être là. Je remercie Yann, bien entendu, d'avoir introduit cette soirée. Donc c'est avec beaucoup de plaisir. Donc je réitère encore ces remerciements de votre présence ici ce soir, puisque Monsieur Richard Clavier a besoin de vos encouragements. Voilà, merci. Donc cette date, ce samedi 10 mai, c'est une date particulière, puisque vous le savez, au niveau national, au niveau de la France, c'est une date où la loi Taubira se rappelle, où on se rappelle effectivement de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Une partie de cette histoire, l'histoire que nous en Guadeloupe, que nous ne pouvons pas ignorer, et bien entendu fait partie de notre histoire. Et le déroulement de la soirée, nous allons passer au mot de l'auteur, donc Richard Clavier. Donc, effectivement, qui est Richard Clavier? Donc, j'invite donc Madame Arlette Argilon à dire quelques mots sur l'auteur. Mais avant ça, Monsieur Clavier dira quelques mots pour saluer son public. Bonsoir, tout le monde. On comprend qu'on va être intimidé, quoi. Ah oui. Bon, merci d'être là. Il y a une petite lampe qui me scelle, mais bon, c'est un peu collectif. Permettez-moi de le faire comme ça. C'est l'émotion. Non, mais c'est-à-dire que je suis plus qu'une femme. Ce livre, il a fallu rien commencer pour caminer de travers. Ça fait que c'était dans ma tête. C'était dans mon corps. Mais le sortir, c'était compliqué. Bon, voilà, je crois qu'il est là, au forceps. Il est arrivé quand même. Alors j'ai encore les traces de la douleur. Et si... Oui. Alors si je suis intimidé, sincèrement, je pense être un guerrier et je ne m'attendais pas personnellement à vraiment. Voilà. Alors évidemment, ça fait 20 ans que je travaille quand même, un bon petit bout de temps. Et je me suis décidé de me lancer dans un cheminement littéraire qui, j'espère, me permettra de me retrouver moi-même, d'ailleurs, de permettre aussi aux gens qui vont lire les travaux divers que je pense présenter à partir de celui-là déjà, et des travaux ultérieurs. Je pense que vous allez pouvoir aussi, vous retrouver, hein, parce que je pense que mon élan vers l'écriture, c'est un élan assez collectif, parce que quand j'écris, j'ai pas l'impression que j'écris pour moi, pas du tout. Et quand j'écris, j'ai l'impression que c'est les gens qui me parlent. C'est-à-dire que c'est l'observation, c'est ce que j'ai entendu, c'est l'accumulation de tout un certain nombre de savoirs empiriques qui me permettent d'être aujourd'hui là devant un livre que j'ai pu faire avec les difficultés que j'ai énoncées tout à l'heure.
Donc je vais mettre le mot en introduction. Voilà, je vous remercie d'être encore une fois là. Merci. Donc voilà, donc j'invite donc Mme Arlette Argilon à dire quelques mots sur l'auteur, à savoir qui est Richard Clavier. C'est un grand auditeur que vous me faites en me disant de dire qui est Richard Clavier. Je ne sais pas si en quelques minutes, je peux dire qui est Richard Clavier. Donc ce que je peux dire, c'est que j'ai connu Richard, bon, il y a maintenant de nombreuses années, donc je terminais mes études et j'arrivais en Guadeloupe. Alors pour moi, c'était comme un autre baptême, si je puis dire, puisque j'avais quitté la Guadeloupe à l'âge de 10 ans. Je revenais pratiquement 16 ans après. Et malgré mon expérience d'étudiante au sein de l'Association des étudiants guadeloupéens, j'avoue que pour moi, c'était redécouvrir mon pays et vraiment une autre approche qui m'inquiétait, qui m'angoissait un petit peu. Alors, arrivé ici, c'est vrai que j'ai rencontré un certain nombre de personnes jeunes, comme moi-même à l'époque, et qui avaient un peu cette sensibilité algérienne, de la jette, si je puis dire. Donc, c'était Robert, Richard, Luc, Anna Desroses et d'autres après. Et par rapport à toutes ces personnes que j'ai fréquentées, que j'ai connues, et mon expérience aussi, voilà, je trouvais que chez Richard, il faut parler de lui, quelqu'un, c'est vrai, qui était très sensible à la situation de son pays, à la jeunesse, la situation de la jeunesse de la Guadeloupe à l'époque. Et ce qui m'a beaucoup marqué, je puis dire, c'est que venant moi de cursus scolaire, universitaire, je trouvais que Richard, bon, certes, n'avait pas le cursus universitaire, mais c'était quelqu'un qui avait une vision des choses, une observation très fine, une analyse de la réalité qui, moi, je trouvais extrêmement intelligente. Et je puis dire que, non mais bon, on me dit de dire ce que je pense, donc je dis ce que je pense. Et je trouvais qu'à l'époque, il me donnait des clés de compréhension de la réalité qui étaient très personnelles, très intéressantes et très justes. Donc, je n'ai pas peur de le dire, c'est vraiment la réalité. Donc, effectivement, il y a d'autres choses qui m'étonnaient, c'est qu'à l'époque, bon, moi qui sortais de discours MLF, etc., je l'entendais parler de sa fiancée à l'époque en des termes évidemment très chaleureux, mais peut-être qu'il a expliqué, mais ça a été dit, il était à son travail. Elle est fiancée